Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Le but de cette vidéo, c'est de corriger l'évaluation 3 sur l'univers que vous avez trouvé difficile, notamment parce qu'il y avait beaucoup de calculs. Moi, mon but dans cette vidéo, c'est déjà évidemment de tout vous réexpliquer. Prenez bien le temps, mettez en pause, repassez-vous les passages. J'aimerais bien aussi réussir à vous rassurer, dans le sens où ça vous a paru difficile, mais les calculs, c'est toujours les mêmes. On va prendre le temps de bien détailler les méthodes pour que vous y arriviez, parce que c'est des méthodes à connaître pour le brevet, mais surtout pour le lycée. Pour le lycée, c'est la base justement des raisonnements en physique-chimie et en mathématiques. Vous allez voir que c'est vraiment pas si dur. On va prendre le temps de se faire. Ça, c'est la correction du sujet B. Attention. Au niveau des compétences, comme d'habitude, là ici, la première, c'est substituer une lettre à sa valeur. C'est typiquement dans la formule de la force gravitationnelle. On vous donne une formule avec plein de lettres. Vous devez lire l'énoncé et trouver quelle valeur est associée à quelle lettre. Et ensuite faire le calcul sur votre calculatrice. Ce qui peut parfois être plus dur que ce qu'on imagine, mais je vais vous donner justement les astuces. La compétence la plus, qui vous a posé le plus de problèmes, en fait, c'est sur les situations de proportionnalité. Parce que toutes les questions qui vous ont paru dures, c'était des questions où en fait, quand on fait proprement son tableau de proportionnalité, on y arrive mieux. On va beaucoup s'entraîner là-dessus. Et enfin, restituer et organiser des connaissances. Finalement, il y avait très peu de connaissances, il y avait très peu de cours dans ce chapitre. En fait, il y avait même essentiellement que la première que l'exercice 1 et que la toute première question de l'exercice 3. Il y avait très peu de connaissances, mais beaucoup de méthodes à connaître. Et on va s'entraîner là-dessus. Et ensuite, communiquer en argumentant, vous pensez à faire des phrases, vous justifiez bien, et tout se passe bien. Alors, on passe à l'exercice 1 qui est la première, qui est uniquement sur des connaissances, et justement qui était du coup pas très difficile. On vous demande la 7e planète du système solaire. Donc soit vous connaissez l'ordre des planètes par cœur, soit vous avez des moyens mémotechniques. La phrase la plus connue, c'est « Mon vieux, tu m'as jeté sur une navette » ou sur un nuage, c'est pareil. L'initiale, ça correspond à la planète. Mon Mercure, vieux Vénus, tu Terre, ma Mars, jeté Jupiter, sur Saturne, une Uranus, navette Neptune. La 7e ici, si vous comptez, du coup, c'est Uranus. On pourrait faire des phrases. Là, on va essayer d'aller vite, la vidéo va déjà être longue. Uranus. Ensuite, cite 2 planètes rocheuses. Vous savez qu'il y a donc 8 planètes dans le système solaire. Les 4 premières sont ce qu'on appelle des planètes rocheuses, c'est-à-dire que leur surface est en roche, vous pouvez vous poser dessus. Les 4 dernières sont des planètes gazeuses, vous ne pouvez pas vous poser dessus. Ok. Et là, justement, les planètes rocheuses, c'est les 4 premières. Donc, ça va être Mercure, Mars, Vénus, la Terre. On en écrit justement 2 sur les 4. Moi, j'ai quand même marqué les 4. Vous pouviez marquer Mercure. Vous pouviez marquer Vénus. Et ensuite, Mars ou Terre, c'était aussi possible, sans aucun problème. Comment s'appelle l'événement à l'origine de l'univers? On l'a dit, en fait, l'explosion qui a créé l'univers, ça s'appelle le Big Bang. C'est le moment où la matière s'est condensée et a formé les électrons, les protons, puis les neutrons, les noyaux, les atomes. Et enfin, tous ces atomes se sont regroupés pour faire des molécules, pour faire des étoiles, des planètes, des galaxies. Et c'est comme ça que l'univers s'est formé. Ok, donc pas de difficulté sur cet exercice-là. Passons ensuite à l'exercice 2, où là commencent les calculs. Donc, en l'occurrence, on étudie la distance entre le Soleil et Jupiter. On vous dit que c'est 779 millions de mètres. Et on vous dit qu'on vous rappelle combien vaut une unité astronomique. C'est évidemment pas à connaître par cœur. Et vous devez passer de mètre à unité astronomique. C'est la première méthode du cours. Au brevet, on peut vous demander de passer de mètre à unité astronomique ou bien de mètre à année-lumière. C'est dans le programme. Pour ça, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un tableau de proportionnalité avec 2 lignes. Parce que le but, c'est de passer de l'un à l'autre. Dans ce cas-là, faites une ligne avec des unités différentes. La première, ce sera votre distance en mètres. Et la deuxième, ce sera votre distance en unité astronomique. Vous pouvez vous en sortir sans le tableau. Mais ça vous évite de faire des erreurs et c'est une très bonne justification. Ça fait que vous n'avez pas à argumenter. Vous faites le tableau
Et vous faites le calcul, évidemment. Il n'y a pas besoin d'argumenter plus, on comprend bien. Maintenant, comment est-ce qu'on le remplit? Ici, déjà, on va devoir se servir de la conversion. C'est-à-dire, une unité astronomique, ça fait combien de mètres? Et justement, là, on lit bien l'énoncé. Une unité astronomique vaut 1,5 fois 10 puissance 11 mètres. Comment est-ce qu'on remplit une unité astronomique vaut 1,5 fois 10 puissance 11 mètres? Une unité astronomique, ça fait 1,5 fois 10 puissance 11 mètres. Vous regardez bien. Une unité astronomique, c'est à mettre dans la ligne unité astronomique. 1,5 fois 10 puissance 11 mètres, à mettre dans la ligne des mètres. Okay. Maintenant, comment est-ce qu'on va remplir les deux dernières cases? Il faut se servir de l'énoncé. Je vous rappelle que ce que vous cherchez, c'est à mettre la distance Soleil-Jupiter en unité astronomique. Et donc, dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder quelle est la distance Soleil-Jupiter. 779 millions de mètres. Et on vous dit que, ça il faut réussir à le mettre en chiffres, vous voyez bien, vous n'allez pas pouvoir marquer 779 millions ici. C'est pas un chiffre. Mais par contre, ce que vous savez, c'est que 1 million de mètres, c'est 10 puissance 6 mètres. Donc, 779 millions de mètres, c'est 779 fois 10 puissance 6 mètres. Comme 1 million de mètres, c'est ça. 779 millions de mètres, c'est 779 fois ça. Donc finalement, on le remplit bien dans la colonne des mètres, hein, parce que c'est pas une unité astronomique, hein, c'est pas 779 unités astronomiques, c'est en mètres, vous le mettez dans la ligne des mètres. Par contre, pour compléter ça, on va faire, comme d'habitude dans un tableau de proportionnalité, un produit en croix. La croix à faire ici, donc justement pour calculer ce résultat. La rédaction que je vais faire, vous pouvez la faire au brevet, hein, il n'y a aucun problème, dans le sens où ça explique bien. On voit que c'est ça qu'on doit calculer et on va voir le calcul à faire. Vous faites, pour calculer ça, le produit en croix, on multiplie sur la diagonale, donc on fait 1 fois 779 fois 10 puissance 6, et on divise par celui qui reste. On divise par 1,5 fois 10 puissance 11. Donc finalement, le calcul à faire, c'est 1 fois ça. Le 1 n'est pas vraiment utile. Vous savez que multiplier par 1, ça ne fait rien. Et on divise par celui qui reste, c'est lui. On divise par 1,5 fois 10 puissance 11 mètres. Et ça, normalement, vous le faites à la calculatrice. Mais avant ça, je vais vous montrer quelque chose que les calculatrices collège font souvent. C'est-à-dire que si vous rentrez ça comme ça dans la calculatrice, en fait, vous n'allez peut-être pas utiliser le signe fraction, mais vous allez utiliser ça, ce signe, le signe divisé. Il va bien diviser par 1,5, mais il va multiplier par 10 puissance 11. Alors que 10 puissance 11, c'était en bas. Il devrait être divisé par 10 puissance 11. Eh bien, pour éviter ce problème-là, parce que ça ne vous donnerait pas le bon résultat, vous mettez des parenthèses là. Mettez toujours des parenthèses à votre dénominateur. Ça vous évite d'avoir des problèmes. Comme ça, là, il comprend, votre calculatrice comprend qu'elle doit bien diviser par ça et par ça. Ok. Et là, justement, si on a bien rentré ça dans la calculatrice et qu'on fait le calcul, on tombe sur 5,2 fois 10 puissance moins 3 unités astronomiques. Ah oui, attention, en physique, vous n'avez jamais le droit de marquer un résultat égal sans rien, il y a toujours une unité. Là, vous calculez cette valeur-là dans la ligne unité astronomique, donc c'est en unité astronomique. Et je vous rappelle que la consigne, c'était calculer en unité astronomique. Votre calculatrice ne vous a pas forcément mis ça. Parce que, déjà, il y a plus de chiffres après le 2. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a marqué 5,2, 1, 8, 9, etc. Vous n'êtes absolument pas obligé de marquer tous les chiffres que vous indique votre calculatrice. En physique, on utilise souvent l'écriture scientifique, c'est-à-dire qu'on n'écrit que le chiffre des dixièmes, le premier après la virgule. Vous pouvez vous arrêter là. C'est-à-dire qu'on écrit l'unité, le chiffre après la virgule, et après on écrit l'exposant,
fois 10 exposant combien? Certaines calculatrices l'écrivent directement comme ça. Peut-être que sur vos calculatrices, il y a marqué ça. J'accepte aussi. Les deux réponses, c'est la même chose, hein, c'est le même résultat. Vous l'écrivez comme vous voulez. Ça, c'est l'écriture décimale, ça, c'est l'écriture scientifique. Au lycée, on utilise tout le temps l'écriture scientifique en physique, donc n'hésitez pas à vous entraîner à déjà utiliser comme ça. Ok. Et vous voyez que pour cette question-là, on a utilisé juste un tableau de proportionnalité avec deux lignes, distance avec les deux unités différentes. Vous voulez passer d'unité astronomique en mètres, donc vous avez une ligne où il y a mètre, une ligne où il y a unité astronomique. Et ensuite, c'est des produits en croix. C'était la première méthode du cours. Première méthode du cours, savoir passer de mètre à unité astronomique ou de mètre à année-lumière. Ça, c'était le sujet qu'il avait fait. Donc, et évidemment, pour année-lumière, c'est la même chose. Hein. Au lieu de changer par en UA, vous mettez en année-lumière. Ça change un peu les chiffres, mais c'est la même méthode. Deuxième méthode du cours, la même pour la question 2 et 3. C'est savoir se servir d'une échelle. C'est-à-dire que dans l'espace réel, vos planètes, elles sont à des millions de kilomètres l'une de l'autre. Mais si vous voulez les représenter sur un dessin, vous n'allez pas faire des millions de kilomètres. Vous allez utiliser une échelle, par exemple en centimètres. Et justement, là on vous dit que votre échelle, c'est 10 millions de mètres correspond à 1 centimètre. Et on vous demande avec cette échelle, à quelle distance doit être le Soleil de Jupiter. Et c'est là où il faut faire très attention. Parce que le Soleil de Jupiter, vous voyez dans la question, on ne redonne pas de chiffres. Mais c'est là où il faut bien lire l'énoncé. Au brevet, notamment, faites super attention. Quand vous avez un énoncé avant la première question, ça veut dire que cet énoncé sert pour tout l'exercice. Ça veut dire que là, pour cette question-là, il faut relire le petit énoncé de l'exercice. Parce qu'en fait, la distance entre le Soleil et Jupiter, elle est rappelée là. Donc il faut retrouver ça ici pour s'en servir dans cette question. Parce que ça ne servait pas que pour la question 1. Sinon, on aurait marqué le 1 point ici. Non, non. Ça sert pour tout l'exercice. Ok. Et donc là, en fait, vous voulez passer d'une distance réelle, en millions de mètres, à une distance sur la maquette ou sur le dessin, en centimètres. Eh bien, retenez qu'on va faire encore un tableau. Et ce tableau, justement, il aura encore une fois deux lignes. La première ligne, c'est la distance réelle. J'abrège un peu, hein. Distance réelle qui est en millions de mètres. En millions de mètres. Et ensuite, cette distance réelle correspond à une distance sur le dessin. Distance sur le dessin qui est en centimètres, elle. On doit maintenant remplir le tableau en servant de l'échelle. 10 millions de mètres correspond à 1 centimètre. Comment on remplit ça? Eh bien, 10 millions de mètres, ça correspond à 1 centimètre. Donc 10 millions de mètres, vous allez le mettre évidemment dans la ligne en millions de mètres. Et 1 centimètre, vous le mettez dans la ligne 1 centimètre. Et comment on remplit la suite? Et bien justement, on la remplit avec la distance Soleil-Jupiter qu'on a retrouvée dans l'énoncé qui est là. Donc, et justement, on vous dit que c'est 779 millions de mètres. Donc là, on se dit, la distance réelle, c'est 779 millions de mètres. On le met dans la ligne en millions de mètres. 779. On refait le produit en croix. Je vais utiliser les mêmes couleurs. Là, ici, vous voyez, on multiplie par la diagonale, on divise par celui qui reste. Et donc, le calcul à marquer sur la calculatrice, ce sera ça multiplié par ça, donc 1 fois 779. Donc là, même chose, hein, le 1 n'est pas utile du tout. Et on divise par 10. Et 779 divisé par 10, ça vous fait 77,9. Et attention, 779, pardon,
pardon, je raconte n'importe quoi, 77,9 quoi? Eh bien, pour regarder l'unité, on se dit, alors, on cherche la distance, la distance sur la maquette, sur le dessin. On est dans la ligne centimètre, donc c'est en centimètres. Sur un dessin, ou sur une maquette, il y aurait 77,9 cm entre les deux. Ok. Et ensuite, toujours dans le même ordre d'idées, mais dans l'autre sens. Là, vous vouliez savoir sur la maquette quelle sera la distance. Maintenant, vous voulez savoir, connaissant la maquette, quelle est la distance réelle. C'est pour ça que là, on vous dit que sur une maquette, vous avez fait Cérès, qui est une autre lune de Jupiter, qui est une lune de Jupiter, qui est située à cette distance sur le dessin de Jupiter. Dans la vraie vie, évidemment, ils ne sont pas séparés de juste cette mini-distance-là. Nous, on cherche la distance réelle. Et bien, dans ce cas-là, on va faire en fait exactement le même tableau, mais exactement le même. Donc, on va noter une ligne avec la distance réelle en millions de kilomètres. Vous voyez, c'est exactement le même tableau, hein. Je fais juste, millions de mètres, mais je recopie en millions de mètres. La distance sur le dessin, qui elle est en centimètres. Vous réutilisez la même échelle. On vous l'a dit, cette même maquette, donc c'est la même échelle. Et moi, je voulais même rappeler cette échelle-là. Attention, au brevet, parfois, ils sont moins gentils. C'est-à-dire que s'ils vous disent que c'est la même maquette, c'est la même échelle. Et ils ne vous mettent pas ça. Ils ne vous mettent pas le rappel. J'ai mis parce que c'était pas c'était pas là-dessus que je voulais vous évaluer. C'est déjà assez difficile comme ça. Mais donc, comme c'est la même échelle, et ben on complète de la même façon que là. 10 millions de mètres, c'est la même chose qu'un centimètre. Donc, 10 millions de mètres égale 1 centimètre. Maintenant, comment est-ce qu'on va compléter le reste? Ici, vous cherchez la distance réelle entre Jupiter et Cérès. C'est ça que vous voulez trouver. Et la distance sur le dessin, comment on la trouve? Eh bien, on prend la règle. Bon, moi, j'ai pas de règle assez grande dans mon tableau. Et d'ailleurs, j'aurai pas la même distance que vous, parce que moi, je projette. Mais si vous prenez votre règle et que vous regardez la distance entre les deux, vous trouvez environ 8,2 cm. Si on mesure de là à là, on trouve environ 8,2 cm. Alors peut-être certains d'entre vous ont trouvé 8,1, peut-être certains d'entre vous ont trouvé 8,3. C'est pas très grave, mais n'hésitez pas à justement, mettre votre valeur plutôt que la mienne. Et donc, du coup, ça c'est la distance sur le dessin. Donc on le met dans la ligne distance sur le dessin. On fait le produit en croix comme d'habitude. Donc là ici, on multiplie par la diagonale et on divise par celui qui reste. Donc, le résultat c'est ça fois ça divisé par 1. 8,2 fois 10 divisé par 1. Alors là, le divisé par 1 sert vraiment à rien. Donc, je vais me permettre de l'enlever. Et 8,2 fois 10, ça fait 82. 82 quoi? Là, justement, vous cherchez la distance réelle. Quelle distance réelle? Donc, on regarde l'unité de distance réelle. 82 millions de mètres. Ça veut dire que pour de vrai, entre Jupiter et sa lune Cérès, son satellite Cérès, il y a 82 millions de mètres. Vous pouvez faire une phrase réponse en brevet, c'est toujours mieux. On passe à la suite. Vous voyez que là, dans les 3 questions qu'on a faites, c'était toujours une situation de proportionnalité. Dès l'instant où vous faisiez votre tableau
avec distance est la bonne unité, et que vous le remplissiez avec les bonnes valeurs, il n'y avait plus de difficulté. On passe maintenant à une méthode un peu différente, qui est le calcul de la formule de la force gravitationnelle. Donc cette formule-là, elle vous sera toujours donnée dans l'énoncé. Sauf que, elle n'est pas à connaître par cœur, sauf que, il faut savoir la lire, la comprendre, et à partir d'un énoncé, vous voyez, à partir de quelques phrases, réussir à replacer les valeurs. On va essayer de comprendre un peu ça. Notre but, c'est de trouver la force de l'attraction de Jupiter sur un autre satellite, Ganymède, donc qui est une autre lune de Jupiter, avec cette formule-là. Et dans cette formule-là, vous voyez qu'on a Fj sur G. F, c'est pour force, parce que justement, ce que vous calculez, c'est la force de Jupiter sur Ganymède, la force avec laquelle Jupiter attire sa lune Ganymède. Donc justement, ça on peut le marquer, éventuellement détailler. C'est la force de Jupiter sur Ganymède. Fj sur G, Jupiter sur Ganymède. Et la force, on a vu que ça avait toujours la même unité. L'unité de celui qui a trouvé la formule de l'attraction gravitationnelle, Newton. Effectivement, l'unité de la force, c'est en Newton, Newton N. Ok. Ensuite, on va détailler un peu les différents termes. Vous voyez que vous avez la constante G, qu'on appelle la constante de gravitation universelle. Évidemment, sa valeur n'est pas à connaître par cœur non plus. On vous la donne toujours dans l'énoncé, mais c'est toujours la même, parce que c'est une constante. J'abrège un peu, constante de gravitation universelle. Alors, vous voyez qu'elle est en unité SI. Unité SI, c'est le mot qu'on utilise en sciences pour dire que l'unité, elle est très longue. Par exemple, je sais pas moi, kilomètre par seconde, kilomètre par seconde fois des kilogrammes, enfin quelque chose de très long. Généralement, pour se faciliter la vie, on marque unité SI. Donc ça, on ne s'embête pas. Ensuite, vous avez MJ. MJ pour masse de Jupiter. Évidemment, là, ce que vous voulez, c'est la force de Jupiter sur Ganymède. Donc, vous allez vous retrouver avec la masse de Jupiter, la masse de Ganymède, parce que la masse de Ganymède, c'est MG, masse de Ganymède, et vous savez qu'une masse, c'est en kilogrammes. Ça, c'est pas une unité trop difficile. Donc, on le note. Masse de Jupiter en kilogrammes et masse de Ganymède en kilogrammes. Évidemment, vous aurez aussi besoin de la distance entre les deux. Et la distance, c'est le petit d qui vient. Ça, c'est la distance. J'abrège un peu. Distance entre Jupiter et Ganymède, qui est en mètres. Et là, vous devrez toujours faire très attention. Il y a un petit carré sur cette distance. C'est pas juste divisé par d, c'est divisé par d au carré. Ok. Quand on a tout ça, déjà vous avez compris la formule. Vous savez à quoi correspondent les différentes lettres, c'est une excellente chose. Il faut ensuite lire l'énoncé. Et justement, l'énoncé, vous allez trouver les valeurs par lesquelles vous allez devoir remplacer les lettres. On va le faire ensemble. Et même, moi, je vais vous montrer comment directement le remplacer dans la calculatrice. Je pourrais le marquer là, avec la barre de fraction, mais la plupart de vos calculatrices n'ont pas de barre de fraction. Donc justement, je vais vous montrer comment est-ce qu'on rentre dans la calculatrice. Donc, la force de Jupiter sur Ganymède, ça. Donc, d'ailleurs, je vais le mettre en noir. Hop. Ça. C'est égal à G. G, vous le lisez dans l'énoncé, constante de gravitation universelle, blablabla, 6,67 fois 10 puissance 11. Donc on le remplace. Dans la calculatrice, on marque 6,67 fois 10 puissance 11. Ça, c'est G. Ok. Ensuite, on va multiplier par mj, la masse de Jupiter. On lit l'énoncé, la masse de Jupiter vaut 1,9 fois 10 puissance 27. Ok, on le marque dans la calculatrice. Ça, c'est masse de Jupiter. Ok, on multiplie par mg, la masse de Ganymède, qui vaut, pardon, j'arrive pas à lire,
1,5 fois 10 puissance 23 kilogrammes. Ok, super. On a multiplié tout au numérateur, pardon. On va devoir maintenant diviser par la distance au carré. Donc vous, dans votre calculatrice, vous marquez diviser. Donc et ça, c'était... j'aurais pu l'écrire avec les mêmes couleurs. Ça, c'était mg. Et ça, on l'avait écrit en vert. C'est mj. Ok. On divise par la distance au carré. La distance, on vous dit, ça fait 1,70 mètres. Alors, encore une fois, on a des nombres qui sont super grands. Une erreur classique, mais bête, ça peut être d'oublier des zéros. Essayez de surtout pas le faire. C'est vraiment des erreurs d'inattention. Par contre, une erreur très fréquente aussi, mais qui n'est pas d'inattention, c'est d'oublier le carré là. Attention, vous divisez pas juste par ça. Vous devez mettre un carré sur votre calculatrice avec la petite touche carré. Parce que sinon, ça ne vous donne pas le bon résultat. Donc, on n'oublie surtout pas ça. Et donc, ça, c'était la distance D. Si vous avez tout bien rentré à la calculatrice, vous appuyez sur justement le égal et ça doit vous donner 1,6 fois 10 puissance 22. Alors, peut-être que ça vous donne beaucoup plus de chiffres après le 6. Moi, je vous rappelle, on est en physique-chimie. On va s'arrêter à un chiffre après la virgule. Et après, mettre l'exposant, comme l'écriture scientifique. Mais justement, on est en physique-chimie. Donc, on ne marque jamais égal un chiffre sans rien derrière. Il faut marquer l'unité. Et on l'a rappelé. On calcule la force de Jupiter sur Ganymède. Force, c'est en Newton. Newton, N. Donc, c'est en Newton. On n'oublie surtout pas l'unité. On passe à l'exercice 3. Qui doit vous rappeler justement ce qu'on a fait sur le sujet voir loin, c'est voir dans le passé. Vous voyez que vous avez une petite image ici avec deux extraterrestres. Ils regardent la Terre et ils disent qu'ils voient des terriens très poilus qui apprennent l'écriture. C'est-à-dire qu'ils apprennent, ils sont en train d'inventer l'écriture. Ça a eu lieu il y a 5500 ans. Et la question qu'on se pose, c'est, on est dans le temps actuel, pourquoi est-ce qu'ils nous voient il y a 5500 ans ? Pourquoi quand ils regardent la Terre maintenant, ils la voient dans le passé? Et bien, c'est ce qu'on va expliquer. Justement, vous voyez qu'ici, il y a l'autre extraterrestre qui donne un petit indice. À quelle distance sommes-nous de la Terre? Parce que ce qu'on avait vu, justement, dans ce sujet voir loin, c'est voir dans le passé, c'est que la lumière, elle met un certain temps à nous arriver. Pour voir la Terre, en fait, la Terre, vous savez, ça ne crée pas de lumière. Quand vous regardez un caillou, ça ne crée pas de lumière. Mais ce qui se passe, c'est que le soleil envoie de la lumière à la Terre et la Terre reflète la lumière. Elle la réémet. Donc cette lumière, elle va arriver jusqu'aux extraterrestres. Elle va mettre un certain temps à arriver jusqu'aux extraterrestres. Parce que justement, ils sont à une certaine distance. Et donc justement, la lumière, elle va prendre un certain temps à faire toute cette distance. On vous dit même qu'elle va mettre 5500 ans. On avait donné l'exemple du soleil. On avait dit que nous, on est sur la Terre. Et bien le soleil, la lumière du soleil, elle met 8 minutes à nous arriver. Imaginez que là, le soleil, il envoie un rayon de lumière maintenant. Et bien ce rayon de lumière, il va mettre 8 minutes à faire toute la distance entre le soleil et la Terre. Et là, justement, c'est ça qui explique que les extraterrestres, ils voient la lumière que la Terre nous a envoyée il y a 5500 ans, donc il y a très longtemps. C'est à cause de ça. On va essayer de l'expliquer. On reprend les termes de la question. Les extraterrestres, alors moi je vais abréger un peu parce que la vidéo est déjà très longue. Les extraterrestres voient la Terre dans le passé car la lumière a mis un certain temps à arriver de la Terre jusqu'à eux. C'est aussi ça qui explique que parfois, vous regardez une étoile
Et en fait, elle est déjà morte parce que la lumière qu'elle vous a envoyée, elle ne peut pas mourir, hein, la lumière ça ne meurt pas, mais elle est encore en train de se déplacer alors que justement l'étoile est déjà morte. Ok, ensuite, là justement, vous avez compris, notre but ce sera de trouver la distance à laquelle sont les extraterrestres de la Terre. On sait que la lumière, elle a mis 5500 ans à leur arrivée. Et du coup, on va chercher la distance. Pour ça, on va se servir d'une formule du coup dont on avait déjà parlé pas mal de fois. D égale V fois T. Distance égale vitesse fois temps. Vous voulez savoir quelle est la distance entre les extraterrestres et la Terre? Quelle est la distance en fait que la lumière a faite pour arriver de la Terre jusqu'aux extraterrestres? Et bien justement, la lumière, elle va à cette vitesse-là. La vitesse de la lumière, elle est constante, elle vaut ça. Vous la multipliez par le temps qu'elle a mis. On sait qu'elle a mis 5500 ans à faire tout ça, à cette vitesse-là. Et bien du coup, on va essayer de trouver la distance. Sauf que, justement pour faire ça, on a une petite étape justement qui est dans la question 2. Parce que votre distance, elle est censée être en mètres. Votre vitesse, elle est en mètres par seconde. Et du coup, distance en mètres, vitesse en mètres par seconde, votre temps, il doit être en secondes. Comme ça, mètre, c'est bien égal à mètres par seconde multiplié par seconde. Pas de problème. Mais là, notre temps, il n'est pas en secondes, il est en années. Et donc, du coup, pour utiliser cette formule, vous devez absolument transformer ce temps-là en secondes. Et pour ça, encore une petite méthode qu'on a vue dans le cours. On a vu que 5500 ans, c'était égal, donc justement, dans une année, vous avez 365,25 jours. Donc, dans 5500 ans, vous avez 365,25 jours. On transforme les années en jours. Justement, on va mettre une petite légende. Hop. Ça, c'est le nombre d'années. On le transforme en nombre de jours. Ensuite, dans un jour, il y a 24 heures. Donc, on le transforme en nombre d'heures. Dans une heure, il y a 60 secondes. Pardon, je commence à être fatiguée. Dans une heure, il y a 60 minutes. Donc, on multiplie par 60. Et dans une minute, il y a 60 secondes. Et là, enfin, on est passé en secondes. Et si vous marquez tout ça dans votre calculatrice, donc c'est un peu long, hein, la même chose, n'oubliez surtout pas de multiplier, on tombe sur un chiffre très grand naturellement, 173. Alors, je vais marquer là. Alors du coup, ça c'est le temps en fait que vous avez calculé. Alors du coup, je vais plutôt marquer là. Égal 173, donc ça doit être 173 centaines de milliards, 566 milliards, 800 000 secondes. N'hésitez pas à faire les calculs en même temps que moi, parce que le but c'est aussi que vous sachiez utiliser votre calculatrice. Au brevet, je ne serai pas là pour faire les calculs avec vous. Et donc là, évidemment, on essaye aussi de ne pas oublier certains nombres. C'est vraiment l'erreur bête. Et là, on est content, parce que justement, on a trouvé notre temps en secondes. Donc maintenant, on va réussir à utiliser cette formule pour trouver la distance, pour calculer la distance. Et donc justement, réécrivons là cette petite formule. La distance est égale à la vitesse fois le temps. Vous calculez la distance entre les extraterrestres et la Terre. Vous savez que la vitesse, la lumière, elle s'est déplacée à une certaine vitesse. Et elle a mis 5500 ans, le temps 5500 ans à faire toute cette distance-là. Donc, le V, la vitesse, on va le remplacer par 300 millions de mètres par seconde. On le multiplie par le temps. Mais attention, pas le temps en années. Pas le temps en années, le temps en secondes. Donc on réécrit tout le chiffre. Et ça, si vous faites le calcul, donc la même chose, c'est une multiplication toute bête, mais il faut faire attention à ne pas oublier de chiffres. Vous tombez sur à peu près
5,2 fois 10 puissance 19 mètres. Encore une fois, vous avez probablement des chiffres encore après le 2. Mais là, arrêtez-vous au chiffre des dixièmes et ne marquez que le 10 exposant 19. On n'oublie évidemment pas l'unité. Distance en mètres, regardez l'énoncé vous le dit. Trouvez à quelle distance en mètres sont les extraterrestres de la Terre. C'est bien de faire une petite phrase réponse. Les extraterrestres sont à 5,2 fois 10 puissance 19 mètres de la Terre. Ok. Et donc voilà, là ici dans cet exercice-là, on a revu la méthode, c'est plus de la proportionnalité là, hein, on utilise la formule D égale V fois T, et on apprend à mettre T dans la bonne unité. T, il est plus en année, on doit le mettre en secondes. Ok. Donc, on passe au tout dernier exercice. Nettement plus simple que les autres, dans l'idée où il n'y a pas de calcul, et ça on l'a déjà fait au chapitre 1. C'est aussi pour vous apprendre quelque chose. Si à un moment vous êtes bloqué dans un énoncé au brevet, passez la question. Peut-être qu'après il y aura des questions beaucoup plus simples. Et vous voyez, là je suis sûre que certains d'entre vous n'ont pas été jusque-là et n'ont pas fait cet exercice-là, alors que ils auraient pu le réussir. Mais juste ils ont fait le sujet dans l'ordre, ils sont restés bloqués, ils n'ont pas vu qu'à la fin il y avait une partie plus simple. Attention à ça. Donc ça justement, on l'a vu dans le chapitre 1. Vous avez un atome de zinc ici qui est décrit comme dans la classification périodique et vous devez vous souvenir du nombre de protons, de nucléons, d'électrons, de neutrons dans l'atome. C'est toujours la même chose. Ici, le nombre du bas, c'est le nombre de protons. Le nombre du haut, c'est le nombre de nucléons. C'est toujours pareil. Imprimez-le vous dans la tête. Marquez-le sur vos fiches de révision. En plus, ça a 2 fois plus de chances de tomber parce que c'est dans 2 chapitres différents. C'est dans le chapitre sur l'univers, mais c'est aussi dans le chapitre sur les atomes. On fait attention. Ensuite, les neutrons. Les neutrons, c'est toujours égal aux nucléons moins les protons. Nombre du haut moins nombre du bas. Nucléons moins protons. Et enfin, le nombre d'électrons, c'est le même que le nombre de protons. Dans un atome c'est neutre, ça n'a pas de charge, donc vous devez avoir autant de charges positives que de charges négatives, autant de plus que de moins, donc autant de protons chargés positivement que d'électrons chargés négativement. Quand on a tout ça, on n'a aucun problème pour résoudre l'exercice. Nombre de protons, c'est le nombre du bas, c'est 30. Nombre de nucléons, c'est le nombre du haut, 64. Nombre de neutrons, c'est nucléons moins protons. Nombre du haut moins nombre du bas, 64 moins 30. Et donc, 64 moins 30 qui nous fait 34. Et enfin, électrons, c'est le même que les protons, donc c'est 30. Voilà. Donc, j'espère que cette évaluation vous aura permis de mieux identifier les méthodes à connaître. Parce que vous voyez, finalement, il y en a très peu. Il y a le calcul par proportionnalité, soit pour passer de mètres à année-lumière ou à unité astronomique, soit pour se servir d'une échelle, où vous aurez distance réelle en millions de mètres et distance sur les dessins. Il y a savoir remplacer dans le calcul de la force gravitationnelle. Il y a savoir passer d'année à seconde. Il y a savoir utiliser cette formule-là. Ça fait beaucoup de formules, ça fait beaucoup de tâches finalement, on peut penser. Mais regardez, c'est de la proportionnalité. Et là, c'est utiliser une formule que vous avez vue dès la 6e. C'est difficile parce que c'est sur un chapitre avec des grands nombres où c'est un peu difficile à comprendre. Mais vous ne devez pas vous laisser décondenser par le côté mathématique. C'est des mathématiques faciles. La physique, c'est pas, on utilise les outils des maths pour faire nos calculs. Mais voilà, vous ne prenez pas trop la tête. Posez ça bien dans votre tête, révisez bien. Revoyez la vidéo plusieurs fois si vous avez besoin. Repassez certains passages et je vous ai distribué un DM qui vous permet justement de revoir tout ça. Sur ce, je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à me poser des questions sur Pronote, sur le NT ou bien en commentaire si vous avez besoin. Et je vous souhaite une bonne journée.